Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de ce vendredi 12 avril 2024. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous prenez bien soin de vous, que vous pensez également à vous reposer, à boire beaucoup d'eau, parce que bon, les énergies sont très, alors pas spécialement négatives, mais très lourdes, d'accord. Donc beaucoup de fatigue. Euh, Moi, je vous parle par rapport à moi. Je vous partage comme ça, des fois, si vous vous posez des questions sur votre état physique ou votre état mental aussi, c'est normal, c'est par rapport au taux vibratoire de la Terre. Donc, euh, donc voilà. Donc on se réveille là tout doucement et en douceur. Bon petit café à tout le monde avec, je sais pas si vous voyez, je vous ai jamais montré, mais avec Madame Câlin. Voilà, avec Madame Câlin. Allez, on va aller faire la petite guidance du jour. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, on est vendredi, donc le week-end demain. Donc surtout, on reste centré également, d'accord. Si vous vous sentez un petit peu déstabilisé, que ce soit sur le corps énergétique, physique ou mental, peu importe, vous restez centré. N'hésitez pas à faire des méditations ou à faire des choses qui vraiment, comme je vous le dis toujours, vont vous faire plaisir, vont vous apporter un apaisement et du bonheur, ok. Moi, je vous le dis, je fais beaucoup de méditation cette semaine. Je vous assure que ça me quitte pas parce que j'ai l'impression que si j'enlève ça, ça y est quoi. Avec un début de semaine qui a été horrible, voilà. Un début de semaine très compliqué, mais justement, grâce au fait que je me suis recentrée sur moi et grâce au fait que voilà, j'ai pratiqué beaucoup la méditation et ça m'a permis vraiment de me recentrer, de me ramener un apaisement. Parce que bon, c'était pas glorieux quoi. Allez, alors on est parti pour l'énergie générale du jour de ce vendredi 12. Alors, nous avons l'aide de la pensée. On te dit le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente soudainement. Attendez, on recommence. L'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Ah ben moi je viens de vous dire de vous poser. Oui ben si, enfin. Prenez le temps quand même de vous poser. Alors certes, il est temps de vous bouger, mais justement, si vous êtes encore, si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous vibrez les mêmes énergies que moi la plupart du temps, dans un stade plus ou moins avancé. On peut être décalé de 1 ou 2 semaines, mais sinon on va être à peu près dans les mêmes énergies, d'accord. Oui, c'est un temps de repos. Comme je veux dire, vous savez, après un nettoyage des énergies toxiques, que ce soit des personnes, des situations, des émotions, voilà, peu importe. Là, c'est vraiment un temps de pause. Ces derniers jours, un temps de pause justement pour te préparer à ce qui va arriver devant toi, d'accord. On te dit qu'il est temps de te bouger, ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Et moi j'ai envie de te dire, la personne sûre d'elle et courageuse, je pense que plutôt que c'est toi, d'accord. C'est toi qui reprends confiance en toi, c'est toi qui reprends, tu vois, le pouvoir sur ta vie. Mais voilà, n'hésite pas à prendre un temps de repos parce que faut savoir qu'on avait beaucoup la fin de cycle qui est tombée pour cette semaine, beaucoup la carte de la mort, fin de cycle, départ, nouveau départ. Mais qui dit fin de cycle, c'est aussi lâcher toutes ces énergies qui vont venir qui viennent nous épuiser au quotidien, d'accord. Donc oui, qu'est-ce que c'est ça? Le fait de lâcher tout ça, on peut avoir justement, comment dire, ouais, le contre-coup, merci. Le contre-coup, tu vois, de toutes ces énergies-là. Donc ce qui fait que ça plombe un peu. Ok. Allez, on va faire la guidance, enfin la petite.
la guidance. Parce que c'est plus la petite guidance. Allez. Alors, est-ce qu'il y a du monde ce matin pour le café? Ah oui, effectivement. On vient de te voir passer. Bienvenue à toi. Allez, pour ce vendredi 12, hop là. On te parle d'ouverture. Hein. Voilà, tu vois, on a vraiment les mêmes cartes qui ressortent dans la semaine. Hein. L'ouverture et la projection. Hein. Là, on a bien quelque chose qui se présente à toi, d'accord, qui va t'aider à évoluer sur ton chemin, ou en tout cas qui va t'aider à te projeter. Hein. On te dit, les événements, ils arrivent soudainement. C'est hier qu'on avait la carte de la fatalité. En plus, je te dis, ça peut être vraiment quelque chose qu'on vient lâcher soudainement, grâce à une prise de conscience, hein, ou ça va être quelque chose qui se présente devant toi et qu'il va falloir que tu viennes saisir cette occasion, d'accord? Mais pour venir saisir cette occasion, je l'ai répété tout au long de la semaine, voilà, attention à ne pas vous laisser déstabiliser par des énergies qui pourraient vous empêcher de saisir cette occasion, d'accord? On a réellement une porte qui s'ouvre, ça peut être une porte d'un endroit, une porte, tu vois, on a du retard. On a le retard qui est là, hein, du retard. Alors pour certains, ça va être le retard. Alors si peut-être tu vas prendre le train, hein, attention, sois bien à l'heure. Ou alors il peut y avoir un problème avec la SNCF. Bon, ça évidemment, c'est connu. Mais sinon, tu vois, on a du retard, oui, sur un projet, sur le fait de rencontrer quelqu'un, sur le fait de mettre quelque chose en place. Parce que tu sais que cette semaine, il y avait pas mal de choses encore. Enfin, pas mal, parce que j'englobe pour tout le monde, mais sinon pour soi, il y avait encore quelques petites énergies, tu vois, à venir lâcher. Des énergies toxiques qui t'empêchent en tout cas d'évoluer et qui te tirent vers le bas. D'accord, que ça soit une personne, que ça soit un travail également, une situation, peut-être un mauvais projet sur lequel tu t'es lancé. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Donc, on vient justement balayer tout ça, hein, le nettoyage de printemps. Et évidemment, pendant que toi, tu fais tout ça, en fait, en parallèle, les choses sont en train de s'accélérer. Je t'ai dit, à partir du moment où tu viens de toi t'équilibrer, hein, le corps, l'âme et l'esprit, mais que ça soit aussi tes pensées, paroles et actions également. Hein. Il faut savoir que quand on dit quelque chose, il faut aussi également tenir sa parole. Tu vois, tout ça, c'est des déséquilibres. Ou c'est comme dire, par exemple, je vais le faire et je ne fais pas. Tu vois, tout ça, ça va être un manque d'équilibre. Donc on vient s'équilibrer, on vient se reconnecter à soi pour pouvoir justement se caler à la fréquence de cette ouverture, à la fréquence de ces opportunités. Pardon. C'est j'ai mon mouchoir. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a le miroir magnétique et la parole. Hein. On a de la communication. Alors, pour moi, là, c'est vraiment la communication avec soi-même. Tu vois, le côté magnétique, c'est avec toi-même. Il y a des choses qui viennent te percuter, tu vois, hein, des prises de conscience par rapport à tout ce qui peut t'entourer, tu vois, regarde, on a là la projection où on le voit bien, hein, on voit que c'est comme si tu faisais, alors c'est marrant, d'ailleurs, parce que voilà, merci, je le re-entends. Hier dans la journée, j'ai entendu beaucoup le mot le bilan. D'accord, que ça soit dans la chanson, parce que j'ai entendu plusieurs fois la chanson des Necks Marrons, le bilan justement, mais dans des phrases, je l'ai entendu à la radio, je l'ai entendu par des personnes, d'accord, et beaucoup, le bilan est ressorti hier dans la journée, ce mot est ressorti beaucoup. Et tu vois, c'est exactement ça, parce que là, il vient de me revenir, et je viens de le réentendre, tu vois, et là c'est vraiment ça. C'est comme si là, toi aujourd'hui, tu viens faire ce bilan, que ça soit le bilan de cette semaine, le bilan de ces dernières semaines, de ces derniers mois, le bilan peut-être d'une situation, d'un projet, le bilan d'une relation, mais voilà, hein, c'est comme si là, aujourd'hui, tu vois, tu viens communiquer avec toi-même pour poser en fait les bonnes conditions pour justement aller de l'avant. Tu vois, en tout deck, on a l'enfermement. L'enfermement. Alors là, pour moi, l'enfermement, l'introspection, hier on avait le temps de réflexion, tu vois, avec l'oracle du monde.
On va aller voir d'ailleurs les énergies avec l'oracle du monde. Mais comme je t'ai dit, moi, cet enfermement, cette semaine, je ne le vois pas comme quelque chose de négatif. D'accord? Pour moi, ce n'est pas négatif. Pour moi, c'est positif. C'est pour pouvoir justement vous reconnecter à vous. D'accord? N'oubliez pas que vous êtes la première personne avec qui vous vivez. D'accord? Vous êtes venu sur Terre, c'est pour vivre pour vous. Je le répète. Donc, prenez en compte ce que vous dicte votre intuition, l'appel de votre cœur, l'appel de votre âme, d'accord, pour que vous puissiez justement vous diriger vers cette belle porte qui est en train de s'ouvrir devant vous. Ok? Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Hein. Ça, on l'a dans les énergies. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les signes astro du mois d'avril, d'accord? Vous allez voir que dans ce mois d'avril, on a des bouleversements dans tous les signes, d'accord? Hein. Bon, là, on est le 12, donc ça y est, on va arriver à mi-chemin de ce mois d'avril. Donc là, on doit être vraiment à un moment où ça y est, on vient définir, d'épurer tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui ne nous convient plus et tout ce qui nous empêche d'évoluer vers le bas, d'accord? Et pour moi, là, voilà, cette discussion, c'est le fait, tu vois, de venir te mettre en introspection, hein, de prendre du recul par rapport à une situation, de prendre de la hauteur, tu vois, pour pouvoir voir les choses différemment. Et là, tu vois, t'es amené, pour moi, à communiquer avec toi-même, d'accord? Alors tu fais, voilà, tu fais le bilan, tu fais le point sur ta situation pour pouvoir justement te diriger vers les projets qui sont en train de t'attendre. Alors, on nous parle de purification, hein. Je t'ai dit, on vient purifier les dernières pensées, les dernières énergies, les dernières situations qui t'empêchent, voilà, hein, d'avancer, hein, qui te mettent, tu vois, il y a des choses qui te bloquent, d'accord? Il y a des choses qui te bloquent. Si la carte retombe encore aujourd'hui, c'est que encore dans cette journée, il doit y avoir des petits trucs qui te bloquent, d'accord? Pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment tu fais le point. D'accord, tu fais le point et tu viens purifier les derniers, on va dire, petits millimètres, tu vois, qui vraiment t'empêchent de passer à l'action. Alors après, en soi, il n'y a pas de retard par rapport à ces projets, hein. La vie n'est pas une course, mais entre guillemets, voilà, la vie peut te présenter aujourd'hui des opportunités. Si toi, tu ne te sens pas prêt, ou que tu as les yeux fermés, ou que tu n'as pas la prise de conscience, ou que tu n'as pas compris le sens de ton épreuve, forcément, si tu n'es pas prêt, tu ne vas pas l'avoir devant toi, cette opportunité, d'accord? Donc ça serait dommage que tu la loupes. D'accord? Donc là, c'est vraiment, on te prépare à ce qui va t'être mis sur ton chemin. Donc on vient bien purifier, tu vois. Hein. On a encore cette carte de la rupture. Hein. On a vraiment quelque chose qui se termine. Hein. Je t'ai dit, on est vraiment en fin de cycle. On tourne une page. Et là, j'ai envie de te dire, on tourne une page. Ouais, j'allais dire, j'entends, on jette même le livre. Tu vois, c'est vraiment, tu ouvres un nouveau livre. Tu t'écris, voilà, merci. Tu t'écris une nouvelle vie. Tu vois, c'est vraiment ça, c'est on purifie tout ce qui, je t'ai dit, hein, on met une rupture avec tout ce qui te tire vers le bas. Vous allez me dire, je me répète, mais voilà, c'est ça, hein, c'est ce que je viens de te dire depuis tout à l'heure, c'est on termine de purifier tout ce qui est mauvais pour toi à l'heure actuelle. Ok, et à la suite justement de venir purifier par rapport à cette rupture, c'est à ce moment-là, on se détache de quelque chose, on se détache d'un travail, d'une situation, d'une personne, on met un terme à une situation, d'accord? Il y a bien une fin de cycle, et cette fin de cycle te permet justement de prendre conscience, d'accord, hein, qu'il y avait ce que tu mets fin là, c'est ça qui t'empêchait d'aller de l'avant, d'accord? Maintenant, tu vas pouvoir te projeter, c'est ça en fait. C'est le travail que tu viens faire. Allez hop, parce que les cartes elles aiment bien voler. On a la carte du point d'interrogation. Le point d'interrogation. J'adore quand les gens ils t'envoient des messages avec des points d'interrogation. Les points d'interrogation. Bah là tu vois, pour moi c'est la carte de est-ce que je fais bien les choses? Tu vois, là tu es en train de te poser la question, est-ce que je fais bien les choses?
C'est normal. Tu es en train de lâcher quelque chose pour t'apprêter à construire quelque chose de nouveau, mais un gros engagement, en fait, quelque chose qui va te permettre de voir loin. Un gros engagement, c'est-à-dire quelque chose pour lequel tu vas t'engager. Par exemple, demain, comme je t'ai dit, tu décides de faire un enfant, tu sais qu'un enfant, quand tu le fais, c'est pour du long terme, c'est pas pour un jour. Tu vois, si demain tu décides de te marier ou de t'engager dans une relation, c'est pour du long terme, c'est pas pour un jour ou pour divorcer le lendemain. Voilà, c'est vraiment ça. Tu montes ton entreprise, hop, tu vas sur du long terme. Et là, évidemment que tu as le doute. C'est normal d'avoir le doute. On est tous êtres humains. D'accord? Quand tu t'apprêtes à terminer, à fermer un chapitre de ta vie, à fermer ce livre de ta vie pour pouvoir venir commencer une nouvelle vie, un nouveau projet, une nouvelle relation, c'est normal. D'accord? Donc ne t'inquiète pas sur le fait que tu puisses te poser des questions. Hier, on avait la carte justement de la réflexion. Je t'ai dit, attention non plus, ne pas être dans la réflexion pendant 10 ans, d'accord? Parce qu'à un moment donné, ça peut pas le faire, quoi, tu vois, hein. Prends un temps d'introspection, tu vois, voilà, pour le coup, cet enfermement, il va être là pour ça. C'est vraiment prendre un temps pour soi, pour venir bien poser, tu vois, comment dire, tes conditions, bien poser les choses, pour faire le bilan sur ta situation, d'accord? Et chasser ses doutes, d'accord? Après, c'est normal d'en avoir. Tu t'apprêtes à quitter quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau, c'est normal d'avoir des doutes. Mais attention que ces doutes, ce mental, ne viennent pas, comme je t'ai dit au tout début, ne viennent pas te bloquer pour ton avancée ou t'empêcher de saisir cette opportunité. Et on a, regarde, magnifique, tu vois, la chance est là, d'accord? Donc attention, je te le répète. Attention à ces doutes, attention à cette peur, attention à ce manque de confiance en toi, d'accord? Ou à cette foi, ou le fait de croire en ta relation, ou en ton projet, ou voilà, d'accord? On y va, si tu es déterminé, que tu es décidé, on persévère, on baisse pas les bras, et on y va, d'accord? On a la carte chance qui est là, saisis ton occasion, tu vois, regarde, en dos de deck, on a la destinée, tu vois? Destinée, on était tous les deux destinés. Non, je ne sais pas pourquoi je sente ça, alors qu'on s'apprête à mettre une rupture. Oui, il y a quelqu'un qui t'est destiné. Alors je ne sais pas si on va te mettre quelqu'un de destiné sur ta route, mais en tout cas, hein, ton étoile, elle est là, d'accord? Ah, ben non, alors MDR, regarde dessous, on a l'homme. Bon, ben écoute, pour certains, il y a des rencontres, hein, pour aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vous est destiné, hein. Or, des rencontres, un renouveau dans un couple, mais en tout cas, on te dit bien que c'est ta destinée, hein. Si tu te poses des questions, alors il y en a certains, si vous vous posez des questions, tiens, on a la peur derrière, hein, tu vois? Mais tu vois, j'avais dit, en plus c'était hier, où justement je disais pour certains, euh, il y a un renouveau dans une relation parce qu'il y a une peur de l'engagement, d'accord? Et c'est ce que je te dis, tu vois, la peur de vouloir t'engager dans quelque chose de sérieux peut t'amener justement le doute et t'amener à la rupture, d'accord? À toi de voir comment là tu te situes. Mais ça peut être le cas pour certains, d'accord? Hein, on te dit bien que tu es en présence de la personne qui t'est destinée, mais voilà quoi, ça a pris du retard parce que, alors pour certains parce qu'il y a une peur de l'engagement, et pour certains il y a quelqu'un qui t'est destiné qui va être mis sur ta route, mais avant tout ça on te demande de lâcher des énergies du passé, de lâcher une relation du passé, d'accord? Il y a quelque chose ou quelqu'un de mieux qui t'attend, d'accord? Allez, on va prendre les cartes lumière. Ah. Alors, on a une carte de transformation. Ben tiens, la projection, hein. Au cas où tu n'aurais pas compris, tu vois, hein, devenez acteur de votre vie ou créez votre futur maintenant. Hein, tu vois, on vient purifier, tu vois, on vient purifier, hein, pour pouvoir t'apprêter à ouvrir cette nouvelle porte. On le retrouve, là, la projection, tu vois. Encore dans la lignée de la porte, enfin de la lignée de l'ouverture, et là on l'avait complètement à côté, tu vois. Il y a vraiment une opportunité qui se présente à toi, que ça soit une personne, que ça soit un projet professionnel, un projet tout autre, hein, peu importe. Euh,
parce que tu viens purifier, d'accord? Tu viens lâcher quelque chose. Et c'est ce qui te permet vraiment de reprendre, voilà, d'accueillir ce qui se présente à toi. Mais parce que toi aussi, tu as décidé, tu vois, je te disais tout à l'heure par rapport au doute, où on avait la peur, un peu plus loin, tu vois. Le fait de justement rentrer en introspection et de lâcher prise par rapport à tout ça, ça te permet justement aussi de reprendre les rênes, hein, de te recentrer sur toi. Je t'ai dit, n'oublie pas que c'est toi qui crée ta vie, d'accord? C'est à toi de venir te projeter et de pas laisser les autres, il y a du monde, hein, de pas laisser les autres faire ta projection à toi, d'accord? Que ça soit voilà, professionnellement ou voilà, attention à l'entourage qui pourrait aussi, parce qu'on parle des doutes de toi, mais ça peut être aussi un entourage ou une situation qui peut venir te mettre le doute. D'accord? Comme demain, tu veux démarrer, je sais pas moi, ton entreprise, et tu t'apprêtes à lâcher le boulot que tu as aujourd'hui. Bon, ben c'est normal, tu vas avoir la peur déjà de quitter ton emploi. Parce que dit quitter l'emploi, bon, ben forcément, les ressources, ça va être compliqué. Mais ça, c'est qu'une façon de voir les choses. Change ton point de vue. D'accord? Si tu es sur le bon chemin, dis-toi que la vie t'aidera. Donc il ne faut pas que, en plus hier on l'avait dans les énergies, il ne faut pas que le côté financier te bloque pour pouvoir te lancer dans ton projet. Ok? Fais confiance en la vie. Si tu prends le bon chemin pour toi, d'accord, pour ton âme, hein, pour ta destinée, si tu suis le bon chemin et que tu te diriges vers ton étoile, la vie t'aidera, d'accord? Là, c'est vraiment, on te remet sur le droit chemin. Alors, on a le guerrier. Vous vous épuisez à combattre et réagissez avec davantage de douceur, hein. Tu vois, là, tu t'épuises à combattre. Quelque chose qui est bloqué, ou tu dois y mettre un terme. D'accord? Donc arrête de persister dans un chemin, tu vois. Par exemple, tu as un chemin à gauche et à droite, et tu vois que ça fait longtemps que tu essaies de persister dans le chemin à droite, mais tu vois que ça n'avance pas. Il n'y a pas d'évolution, que ça soit dans une relation ou un projet ou peu importe. Il y a quelque chose dans lequel tu continues à persister ou continues à y croire. Merci. Voilà, continue à y croire, à y croire, à y croire, à persister, mais au final, tu fais le bilan et tu te rends compte que bah, t'en es toujours au même point. Alors, soit t'as avancé un petit peu, mais enfin, voilà quoi, et pratiquement rien quoi, d'accord, par rapport à toute l'énergie que t'as mis ou toute l'attente que t'as mise, tu te rends compte qu'aujourd'hui, que quand tu fais le bilan, il n'y a pas grand-chose qui a avancé. Ok, donc là c'est vraiment, hein, on te dit reprends le pouvoir sur ta vie et arrête de persister dans ce chemin, d'accord, qu'il faut que tu lâches, parce que c'est ça justement, tu vois, voilà, là, on a un peu plus de précision dans le sens où ce que tu n'arrives pas à lâcher et le doute, ben c'est pour ça, c'est normal, hein. C'est quelque chose pour moi que t'es dedans depuis un moment, tu vois. Alors la carte du temps, là, pour le coup, là, eh ben, tu vois, elle n'est pas sortie, mais du coup, le temps, ça peut être par rapport à ça. À chaque fois, quand t'es ressorti là, tous les jours, hein, voilà, prise de conscience, le temps sortait. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps que tu te diriges sur un chemin, et tu persévères, mais là, en fait, tu t'épuises pour rien, d'accord? Tu t'épuises à essayer de t'accrocher à quelque chose, à essayer de garder espoir à quelque chose, sur une relation, sur un projet, mais tu vois bien que si ça fait un moment, en fait, que tu insistes sur cette situation, et que ça n'avance pas, à un moment donné, il faut te poser les bonnes questions. D'accord? Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, le doute, il peut venir de là, à te remettre en question, à te dire, attends, quand même, je fais le bilan. Ça fait des mois, voire même des années que je persiste sur ce chemin et il n'y a rien qui a évolué. D'accord? Il est temps aujourd'hui que je me recentre sur moi et que je reprenne les rênes de ma vie, tel un guerrier. D'accord? Réagissez avec davantage de douceur. Dans le sens où on te dit réagissez davantage de douceur, c'est pour ne pas te blâmer, d'accord? C'est pas grave que tu y aies pris des mois, des années, que tu y aies cru, et qu'aujourd'hui tu fais le bilan et qu'en fait tu te dis toute cette semaine, tous ces mois, toutes ces années, j'ai persisté pour rien. Au final, non, pas pour rien. Parce que tu avais besoin de vivre ça, d'accord? Et même si ça a pris des mois ou des années, tu avais besoin de vivre ça pour justement avoir cette prise de conscience et pouvoir venir lâcher pour que justement tu viennes aujourd'hui te caler à ce qui t'est destiné, d'accord? Donc ne viens pas te blâmer, d'accord? Là j'ai envie de te dire, pardonne-toi. Hein, il faut savoir aussi se pardonner de faire les mauvais choix,
Après, moi, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de choses négatives dans la vie, d'accord? Alors, certes, entre guillemets, tu as fait peut-être un mauvais choix, tu as été dans l'attente, mais tu avais besoin de vivre ça pour le comprendre, tu vois? Alors oui, ça a pris du temps, ben c'est comme ça, hein. Je te dis, chacun avance à son rythme. Mais aujourd'hui, le principal, c'est que tu arrives au bout de ce chemin et qu'aujourd'hui, tu as cette prise de conscience qui te permet de mettre un terme à cette situation, de tourner une page, d'ouvrir un nouveau chapitre, enfin un nouveau livre de ta vie, hein, et vraiment de te diriger vers ta destinée, vers ton bonheur. Ok. Et c'est en ayant, oh là là, pardon, c'est en ayant justement cette prise de conscience que tout se débloque. Tu vois, on a une carte lumière, le vieux sage. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Tu vois, on vient déprogrammer des façons de penser, on vient déprogrammer des schémas toxiques, des schémas répétitifs. Hein. On vient déprogrammer tout ça, des pensées même limitantes, tu vois. Hein. On t'a toujours fait croire. Moi, là, cette carte, elle me fait penser à, tu vois, quand on grandit, quand on élève, quand on a été élevé, plutôt, je parle de notre génération, les années 70-80 ou même avant, hein. Mais tu vois, quand on a été élevé, on te fait croire toujours, voilà, que plus tard, il te faut l'homme, la femme, le mariage, les enfants, alors le garçon et la fille, le chien, la belle maison, la belle voiture. Non, tout ça, tu vois, c'est ce qu'on essaye de te faire croire. Mais moi, j'ai envie de te dire, chacun construit son bonheur. Il y en a, leur bonheur, ça va être de ne pas avoir des enfants et d'aller faire le tour du monde. D'autres, ça va être de construire une famille et d'avoir 15 enfants. Tu vois, d'autres, ça va être vraiment de monter une entreprise et d'être vraiment dans la créativité, dans la création de sa passion. D'autres, ça va être d'apporter son aide dans des associations et tout. Tu vois, chacun son bonheur. Chacun vient créer son bonheur. Hein, c'est pas parce que le voisin d'à côté, il te dit « Oh là là, t'es pas marié, tu sais », ou par exemple, je sais pas moi, t'as 50 ans, t'as pas d'enfant et t'es pas marié. Et on va venir te dire oh là là, oh, t'es pas marié, t'as pas d'enfant. Et toi, t'as envie de lui dire ben ouais, et alors bah, moi, j'ai peut-être pas envie d'enfant, j'ai peut-être pas envie de me marier parce que j'aspire à autre chose, tu vois, parce que moi, j'aime la liberté. Ou c'est ça que je viens de te dire, tu vois, venir déprogrammer des pensées limitantes, des croyances limitantes, d'accord? Et on te parle de la protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Mais moi, je vous le dis, vous êtes protégés, les amis. Donc, n'en doutez pas, d'accord? À partir du moment où vous avez confiance en vous, que vous venez vous recentrer, que vous élevez votre foi, vous vous calibrez à toutes les belles énergies qui vous entourent, d'accord? On voit, hein, on vous voit là, tu vois, au milieu, et on voit cet halo de lumière tout autour. D'accord? Vous êtes protégé, donc ayez confiance en vous, ayez confiance en votre relation, ayez confiance également en votre projet. Voilà, peu importe dans quoi vous vous lancez, vous êtes protégé. Et en dos de deck, on a encore une carte de lumière. On te parle de l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. D'accord? Vous avez des signes, hein, et vous avez votre ange qui est là pour vous protéger, d'accord? Et vous avez des signes de là-haut qui vous sont apportés sur votre chemin. Donc, ouvrez les yeux, d'accord? Il y a des signes qui vous invitent à prendre tel ou tel chemin, d'accord? Si vous rentrez justement en introspection, hein, que vous vous recentrez sur vous, vous allez voir apparaître des signes. Même par le passé, vous avez dû avoir des signes que vous allez vous rendre compte aujourd'hui en vous disant « Putain, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais eu ce signe et j'ai pas compris qu'en fait, il fallait déjà que je lâche ça. » D'accord? Et attention, tu vois, de pas t'en vouloir peut-être pour ça, parce que tu vas voir, comme là, c'est comme s'il y avait un éclaircissement de tout, une belle prise de conscience, d'accord? On aurait pu sortir la carte de la clairvoyance. Vraiment, tu vois, c'est comme si il y a quelque chose, tu vois, le fait de venir purifier tout ça, ben tout s'éclaire, d'accord? Mais ça, ce n'est pas grave. Hein. Si t'as pas réagi avant, c'est parce que ce n'était pas le bon moment, tout simplement. Allez, on va venir faire alors les signes, les messages par signe. Et justement, aujourd'hui, je me suis dit, on va pas le prendre en message conseil, je vais le prendre pour un message pour tous les signes, d'accord? Voilà, on va prendre une carte de je passe à l'action, justement, pour chaque signe.
Et après, on ira prendre une carte de manifestation. Allez, on est parti avec les béliers. Les béliers, on te dit affirmer vos besoins. Il faut bien connaître ces besoins pour être en mesure de bien les affirmer. Apprenez à distinguer vos besoins essentiels de vos besoins secondaires et vous pourrez ainsi leur donner un ordre de priorité et augmenter vos possibilités de les contrôler. Les taureaux. On vous dit, ayez le courage de vos pensées. Vos pensées vous offrent des points de repère sur votre état d'esprit. Accueillez-les sans jugement et cherchez à comprendre l'essence des messages qu'elles vous livrent. Elles vous aideront à agir avec courage et discernement dans la situation que vous vivez. Les Gémeaux. Les Gémeaux, on te parle de vivez la clarté de vos sentiments. Tous les sentiments que vous éprouvez sont les indicateurs de votre état d'être et peuvent vous permettre de vous rapprocher de vous-même. Si vous acceptez leur manifestation, prenez conscience que clarifier vos sentiments vous permettra d'agir pour votre plus grand bien. Les cancers. Ah, ça rentre dans le... Jamais 203. Alors, on vous dit, vous avez la force d'avancer. Vous êtes capable de faire les pas qui vous feront avancer vers ce qu'il y a de mieux pour votre évolution. Vous pouvez croire en vous-même. Votre force va vous donner des ailes pour avancer avec légèreté vers votre destination, celle qui mène au cœur de soi dans la force de l'action. Les lions. Les lions, on vous dit, vous avez la force de vous engager. Vous devez vous engager envers une personne ou vous engager dans un projet dans votre propre évolution. Mais vous avez besoin de retrouver confiance et assurance pour le faire. Prenez conscience que vous avez maintenant la force de faire ce pari et de le relever haut la main. Wop, wop. Allez, les vierges. Pour les vierges. Alors, oh là là, excusez-moi. Pour les vierges, on vous dit, ayez le courage de votre différence. Assumer complètement votre différence vous permettra de l'utiliser comme une plus-value au lieu de la subir comme un désavantage dans votre vie. Portez fièrement votre différence, elle vous va comme un gant, et vous donne une couleur à nul autre pareil. Arrêtez de subir votre vie et allez vivre votre vie, créer votre vie, au lieu de la subir. Les balances. Les balances, on vous dit, affirmez votre humanité. Le jeu de l'ego vous fait croire que vous devez atteindre la perfection, ce qui restreint votre action. Souvenez-vous que si la nature humaine est imparfaite, c'est justement pour vous permettre d'évoluer dans votre libre arbitre. Célébrez votre humanité en acceptant d'agir à l'intérieur de vos limites. Les scorpions. Les scorpions, on vous dit, ouvrez-vous à l'amour. L'amour est un sentiment profond qui peut devenir une source de plénitude dans votre vie. Ne soyez plus en attente de l'amour, choisissez plutôt de le vivre consciemment, comme le moment de vos choix. Comme le moteur de vos choix, de vos décisions et de vos actions. C'est peut-être le bon moment également.
Ouvrez-vous à cet amour qui brisera votre solitude et vous unira à tout ce qui existe. Hein. Ouvre-toi à l'amour, peut-être la peur justement là de l'engagement, tu vois. Là, du coup, là, le côté enfermement, attention de ne pas vous laisser passer l'opportunité de rencontrer une belle personne, tu vois. Sagittaire. Allez, hop, Sagittaire. On a affirmé vos possibilités. Vous avez le droit de rêver. Votre vie en couleur, vous limiter au noir et au blanc, ne fait que restreindre votre champ de possibilités. Affirmez à haute voix la gamme des possibles qui s'offre à vous et vous passerez à l'action plus librement. Les Capricornes. Hop là. Affirmez ses sentiments. Affirmer ses sentiments dans le respect de soi et d'autrui donne du pouvoir sur sa vie. Vous pouvez ainsi mieux prendre conscience de ceux qui vous font souffrir et savourer pleinement ceux qui vous font plaisir au cœur et à l'âme. Et cela vous permet d'agir en conséquence. Les Verseaux. Les Verseaux. Accomplissez vos propres miracles. Pour accomplir un miracle, vous devez simplement utiliser votre pouvoir de transformation. Choisissez de transformer votre désespoir en espoir, votre méfiance en confiance, votre peur en courage, et vous verrez les miracles s'accomplir d'eux-mêmes. C'est à votre portée, il suffit de les décider. Transmutez ces énergies négatives en énergie positive. Et les Poissons. Les Poissons, s'il vous plaît. Hop là, les Poissons, on en a deux. Incroyable. Elles sont cool, elles sont sorties ensemble, on va prendre les deux. Alors on te dit exprimez vos valeurs. Prenez le temps de bien établir vos valeurs et d'en tenir compte dans vos choix quotidiens. Vous prendrez ainsi beaucoup de force. Agir en concordance avec vos valeurs vous permettra de vous propulser plus facilement au cœur de votre mission en toute transparence. Prendre conscience de ses propres valeurs. D'accord, quel que soit le chemin qui se présente à vous, prenez conscience de la personne, de la belle personne que vous êtes. Et on a vivez la clarté de vos émotions. Vivre la clarté de ses émotions est la clé pour mieux se comprendre et mieux prendre soin de soi. Prenez le temps de ressentir vos émotions et d'en comprendre la source. Vous pourrez vous en servir comme des panneaux indicateurs de votre état et comme des leviers pour poser des actions justes. Voilà, allez, on va terminer avec une petite... Oh, je me prends le micro dans le nez. Oh punaise. Allez. Je me retourne pour rattraper le jeu et puis je me retourne, bam, le micro dans le nez. Bon, heureusement, on ne me voit pas. Bon, ça aurait été marrant. Allez, on termine avec une carte de manifestation. Allez, pour ce vendredi 12, qu'est-ce qu'on vient manifester pour cette journée? Hop là. Allez, on a deux messages. Alors. Oh, magnifique. On te parle de gratitude. La gratitude multiplie les miracles. Oriente les forces universelles en ta faveur ce soir avant de t'endormir. Visualise chaque instant de ta journée et laisse résonner en toi les bons moments en ressentant une profonde gratitude. Cette pratique fera de tes lendemains une réussite où les merveilles et les bienfaits abonderont. Hein. N'oublie pas de travailler, tu vois, cette énergie, je te l'approche comme ça, tu peux te permettre de mettre pause, tu peux screener si tu veux la carte pour te la relire ce soir, tu vois, comme ça tu peux faire ce travail ce soir avant de t'endormir. Et le deuxième message, magnifique, oula, mon ventre est d'accord. On a la loi d'attraction est impeccable. Si tu penses que la vie est une lutte difficile, alors selon la loi de l'attraction, ta vie sera difficile. N'oublie pas que ce que tu crées à l'intérieur de toi et ce que tu penses, que tu sois dans
Ta parole, dans tes pensées, dans ta façon d'agir, tu le crées dans la matière. Si tu te dis que tu as une vie difficile, bah, tu vas continuer à avoir une vie difficile. D'accord? Alors, je sais que c'est facile. Je sais que là, on va me pouf, pouf, pouf. Je le sais, mais voilà, il faut que tu viennes travailler tes énergies positives, oui, quoi que tu es en train de vivre, d'accord? On te dit, selon la loi de l'attraction, ta vie sera difficile. Donc dès maintenant, proclame, la vie est facile et ne nécessite pas d'effort. La vie est facile et ne nécessite pas d'effort. La vie est extraordinaire. Et la vie est extraordinaire. Le meilleur vient à moi, tu vois, t'accueille, d'accord? Le meilleur vient à moi, tout est toujours parfait, d'accord? Crois en ce qui vient de positif à toi, crois en cette opportunité qui arrive pour toi, qui va se placer sur ton chemin, d'accord? Parce que tu as apporté un très grand travail sur ta personne, d'accord? Notamment venir travailler la loi de l'attraction, ok? Ce que tu crois, tu le crées dans la vie. Ok, c'est comme je te disais tout à l'heure quand je t'ai pris l'exemple. Demain, tu montes ton projet professionnel, il te manque le côté financier. Si tu te dis, je me lance dans le projet et je me dis, mais mince, j'ai pas les finances, bah, tu vas monter ton projet, mais tu n'auras pas les finances. Monte ton projet, fais comme si tu avais déjà les finances, d'accord? Crois en ton projet, crois en toi, d'accord? Et tu verras que si tu es sur le bon chemin, l'univers, ou peu importe, hein, moi j'allais te dire Dieu, mais évidemment on va faire, on inclut tout le monde, hein. L'univers t'aidera, d'accord? Voilà les amis, pour ce beau caféscope. Oh. Il y a des choses à lâcher, parce que ça me pique dans la gorge là. Il y a des choses là à communiquer, hein. Tu vois, on a la communication, on a la parole. Dans cette journée là, il y a des choses qui... ça me pique, et un petit peu là. Il y a des choses à libérer, ok? Donc n'hésitez pas les amis. En attendant, je vous souhaite un très bon vendredi. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me mettre le petit pouce, parce que ça m'aide beaucoup et ça me fait très plaisir. Et merci pour tous vos petits commentaires que vous me mettez tous les jours. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous envoie plein d'énergie positive. Et on se retrouve demain pour le caféscope du week-end. Bye bye.